Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer notre licorne. Je cherche la boîte, je la vois pas. Bon, vous vous rappelez de la licorne? Qu'est-ce que j'en ai fichu, franchement. Elle était là, elle est plus là. Un truc de dingue. Bon, c'est pas grave, je comprends pas là. Bref, j'ai tout ce qu'il faut, puisque j'avais tout mis dans ma pochette, mais j'aurais voulu vous montrer le packaging de la licorne. Ah mais non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Bon, c'est pas grave. Je comprends pas là. Bref, c'est pas grave, nous n'aurons pas la licorne sous les yeux, mais nous allons faire les pattes arrière, les jambes. On a fait dans la vidéo numéro 2, donc la vidéo 1 c'était la tête, elle est sortie, je vous rappelle. La numéro 2 c'était les bras. On se repère parce que les bras sont plus longs, hop, dans ce sens-là ça ira mieux, sont plus longs que les pattes, que les jambes. Donc aujourd'hui on va hop, procéder aux bras, aux jambes. Oh putain, c'est dur, hein. Bon, il faut bien rigoler là. Alors, les jambes, donc les bras, ils avaient, je vous avais dit, 27 rangs et les jambes en ont 25. Alors, voilà ce que vous devez avoir une fois la jambe terminée. Je l'ai rembourrée, mais on laisse toujours un petit peu, je n'ai pas laissé beaucoup, mais voilà, plat ici. Hein, on ne rembourre pas jusqu'au-dessus. Donc, il vous faudra la couleur du pied, de la cheville et de la jambe, voilà, du corps. Donc les 3 couleurs. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Hein. C'est pas... Donc on va commencer, nous, par le rose foncé. Alors, j'ai mon petit post-it. Comme d'habitude, je vais vous montrer comment on procède. Il vous faut le crochet numéro 3. Hop. Des petits marqueurs ou des brins de laine feront l'affaire, un petit ciseau, la ouate pour rembourrer et un stylo et un petit brouillon pour prendre quelques notes. Ma souris, j'en ai pas besoin. Donc, je vois pas trop clair aujourd'hui. Ah, et la lumière fut, c'est mieux. Alors, donc, pour les jambes, on va faire avec le rose vif 8 rangs. On va jusqu'au 8e rang avec le rose vif. Après, il faudra prendre la couleur beige, rosé. Et après, on finira avec le blanc à partir du 13e rang. Voilà, ça vous donne une indication. Donc là, on va commencer. Je vous montre les points. Je fais le tuto crochet pas à pas avec vous. Mais je ne vais pas mettre 2 heures à vous montrer les mailles serrées. Puisque si vous êtes arrivé déjà à la 3e vidéo de la licorne, c'est que vous avez fait la tête. Donc vous savez que les mailles serrées. Vous avez fait peut-être les jambes, les bras. Et là, oui, on fait les jambes. À chaque fois, je me trompe. Hein. Les bras, c'est fait, Angélique. Donc là, on se fixe sur la jambe. Donc c'est parti, on va faire un nœud coulant, un nœud magique, voilà, une croix sous l'index et le majeur. On a 2 fils parallèles, on vient sous le premier prendre le deuxième. Et là, vous êtes obligé de faire un petit quart de tour pour pas que le crochet, pour pas que la maille s'en aille. Ici, j'ai un fil avec mon petit doigt, vous voyez. Je le prends et je le rentre. Ne serrez pas, hein, c'est vraiment cool, hein, sinon vous ne pourrez pas rentrer dans la maille. Délicatement, on enlève les doigts. Donc cercle magique, je vous rappelle, et je prends toujours le temps de le dire, si on tire ici, ça rétrécit. Et ça fait des cercles parfaits, bien fermés. Une maille en l'air, parce que toujours après un nœud magique, nœud coulant, on fait une maille en l'air. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Je vous montre la première et la dernière. On pique, on va chercher le fil. Donc je prends le fil de la pelote sur le crochet, je ressors, j'ai 2 fils sur le crochet. Je passe le fil de la pelote dans les 2. On en a fait une. Qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas de venir marquer la maille. Donc je fais la deuxième,
puis la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième, je vais la faire avec vous. Donc on pique, on va rechercher le fil de la pelote, 2 fils sur la pelote toujours, on passe le fil de la pelote dans les deux. Et on a fait 6 mailles serrées. Ici, on tire. Ça ferme le rang. Vous allez voir, on aura un petit rond, petit cercle. On enlève le marqueur et on regarde où on a enlevé le marqueur pour piquer justement où était le marqueur. Et là, je passe dans mes 2 mailles. Donc dans la maille qui était sur le marqueur et dans la maille que j'ai sur le crochet. J'ai fermé mon rang avec une maille coulée. Chaque début de rang, on monte avec une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Donc le deuxième rang, au premier rang, on en avait 6. Là, on va tout doubler les mailles. Donc je vous montre, ce qu'il y en a qui ont du mal à doubler les mailles, c'est qu'on fait des augmentations. Donc où j'ai fait ma maille en l'air, ici, vous voyez. Alors, est-ce qu'il va nous montrer ou pas? Ça dépend. Voilà. Là, ici, je vais piquer pour faire une maille serrée. Je marque, hein, parce que c'est la première. C'est comment dire? Oh, je cherche mon mot. Un automatisme, voilà. Au même endroit, on voit très bien le petit point ici, on refait une maille serrée. Donc dans la première, j'en fais 2. Ça fait 2. Hein. Dans la deuxième, on en fait 2. Donc on fait une 3, 4. Ça fait 4 en tout. Hein, je les compte en tout. Dans la troisième, on fait une cinquième, une sixième. Dans la quatrième, une septième, une huitième. Dans la cinquième, une neuvième, une dixième. Et dans la dernière, la sixième, j'en fais 2. Donc la 11e et la 2e. J'ai compté au fur et à mesure, comme ça je sais que j'ai bien mes 12 mailles serrées à la fin de ce deuxième rang. J'enlève le marqueur et je viens faire la maille coulée. Donc dans la première et on le passe dans la deuxième. J'ai fermé mon deuxième rang. Voilà ce que vous devez avoir avec 12 mailles serrées. Maille en l'air pour monter, pour commencer le troisième rang. Le troisième rang, on va faire une augmentation et le troisième rang, oui, une augmentation, une maille serrée. Donc au même endroit où on a fait la maille en l'air, on vient faire 2 mailles serrées au même endroit, dans la même maille. On marque la première, hein. Attention, pas se tromper. Donc une augmentation, une seule. Une augmentation, donc une seule. Tout le long, on va faire la séquence suivante. 2 mailles serrées. Ça se travaille sur 2 mailles. Dans la première, on fait 2 mailles serrées et dans la deuxième, une seule. Et on répète la séquence. 2 mailles serrées dans la première, une seule dans la deuxième, 2 mailles serrées dans la première, une seule dans la deuxième. Vous répétez la petite musique. Hein. 2 mailles serrées dans la première et une seule dans la deuxième. On finit par une seule puisqu'on a commencé par l'augmentation. Comme d'habitude, on enlève le marqueur, on fait la maille coulée, la maille en l'air et on va commencer le quatrième rang. À la fin de ce troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le quatrième rang, on va faire une augmentation. Donc au même endroit où j'ai fait la maille en l'air, je viens faire 2 mailles serrées. On note la première. Donc ça va se travailler sur 3 mailles. Dans la première, 2 mailles serrées. Dans la deuxième, une toute seule. Et dans la troisième, une toute seule. Donc dans la première, une augmentation. 2 mailles serrées dans la première. Dans la deuxième, une maille serrée individuelle. Et dans la troisième, une maille serrée individuelle. Et on répète la même séquence jusqu'au marqueur. Donc une augmentation dans la première, je rappelle, une deuxième toute seule, une troisième toute seule. Une augmentation, une toute seule, une toute seule. Une augmentation, une toute seule, et on finit par la deuxième toute seule. À la fin de ce quatrième rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. C'est là que le petit post-it et le stylo entrent en jeu, puisque du 5e, 6, 7 jusqu'au 8e rang, on va travailler les 24 mailles serrées, puisque à la fin du 4e rang, on a 24 mailles serrées. Donc je vais faire le 5e rang avec vous. On enlève le marqueur, on ferme le rang avec la maille coulée, on monte avec une maille en l'air. Ici où il y a le petit trou, au même endroit où il y a la maille en l'air, on vient faire la première maille serrée. On la marque.
c'est la première des 24. Et c'est là qu'on va vérifier qu'on a bien les 24. Donc dans chaque maille, vous faites une maille serrée. Je vous invite à compter au fur et à mesure, ce sera plus simple. Donc 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24. Donc là, on va faire, je vous montre comment terminer, maille coulée, maille en l'air, première maille serrée et on marque. Et là, on n'oublie pas de rayer que le rang 5 est fait. Je vous laisse faire pareil, hein. Donc n'oubliez pas de faire avec la maille coulée, monter le prochain rang avec une maille en l'air et on se retrouve à la fin du 8e rang et à chaque rang il y a 24 mailles serrées. J'ai fini mon 8e rang avec mes 24 mailles serrées. Donc là on va changer de couleur et on va préparer le rose clair. Donc on va fermer avec le rose clair, hein. Donc je vais vous montrer comment procéder. On prend le rose clair. Vous venez faire une petite croix sous l'index comme si on commençait une maille chaînette. Vous laissez l'ouvrage ici. Et là, on serre les deux côtés. On a fait une petite boucle qui s'est barrée déjà. Que je vais passer. Qu'est-ce que je fais? Mais non, mais non. On va enlever le marqueur déjà. On se positionne. Ici. Et là, on vient prendre, voilà. Et on la passe dans la première et dans la deuxième. On fait la maille coulée avec la petite boucle. Là, je fais un petit nœud avec la rose foncée que je vais couper et le bout de départ de ma rose claire. Après, on va cacher tout ça comme d'habitude. Là, je vais profiter pour couper l'intérieur de mon rose et couper un petit bout comme ça, voilà, de ma rose foncée puisque j'ai terminé avec la rose foncée. On va travailler avec la rose claire et on va profiter, on met en parallèle les fils comme ça pour pouvoir s'en occuper. Ça me paraît vachement large. Non mais ça va aller, ça va rétrécir. J'ai pas pu me tromper de toute façon. Donc on va commencer le 9e rang avec la nouvelle couleur. On va faire des diminutions. On ne fait plus les augmentations. On va tout de suite diminuer. Donc on va faire 2 mailles ensemble. Donc la première elle est ici. On pique. On ressort avec le fil de la pelote. Ça fait 2 fils. Dans la prochaine, puisqu'on travaille dans 2 mailles pour une diminution, on pique, on ramène le fil. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote, on le passe dans les 3. Donc on a fait une diminution. Donc les diminutions ce sera en début de rang. Et de 2 mailles on est passé à 1. Donc on va faire une diminution et 6 mailles serrées. Et on n'oublie pas de cacher les fils en même temps. Donc dans la suivante, une maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on recommence la séquence. Donc là, c'est bon, ils sont cachés les fils, on s'en occupe plus. On pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène le fil dans la deuxième et on passe dans les 3 mailles. La diminution et les 6 mailles serrées individuelles. Et ça, c'est la séquence qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang, jusqu'au marqueur. Une diminution et les 6 mailles serrées individuelles qui suivent. 5 et
6. On a fini le 9e rang. Vous devez avoir 21 mailles serrées. Le 10e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air et on va faire une diminution. Donc on pique où il y a la maille en l'air, on ramène, on ressort le fil et dans la maille suivante, on pique, on ramène, on a 3 fils sur le crochet, on passe dans les 3 et on marque. Donc là, c'est une diminution et 5 mailles serrées individuelles. Et tout le rang, on va faire cette séquence. Une diminution et les 5 mailles serrées individuelles qui suivent. La diminution et les 5 mailles serrées. Et 5. Donc là, à la fin de ce 10e rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Le 11e rang, une maille coulée, une maille en l'air, on rentre dans la première, on rentre dans la première, on fait la diminution et on va faire 4 mailles serrées. Cette fois, on diminue. 1, 2, 3, 4. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Une diminution. 4 mailles serrées individuelles. Donc à la fin de ce 11e rang, vous devez avoir 15 mailles serrées. Le 12e rang, on continue. Maille coulée, maille en l'air, une diminution, on marque, et 3 mailles serrées individuelles. Une diminution, 3 mailles serrées individuelles. Diminution et on finit par les 3 mailles serrées individuelles. Voilà ce que ça doit vous donner arriver à ce stade là. Le 13e rang, on va prendre le fil blanc. Donc on va fermer avec le fil blanc. Donc on peut déjà couper un bout du rose pour avoir moins de... On va prendre le blanc. On va se mettre où il y a le marqueur pour préparer la maille coulée, pour fermer le rang. Sauf que on va le fermer avec le blanc. Donc on fait la petite croix, on passe le fil, on fait un petit nœud, on tire tout doucement. Et là, je passe dans mes 2 mailles. J'ai fait la maille coulée. Je prends mes 2 petits fils qui sont coupés, hein, le petit bout du rose pâle et le petit bout de départ du blanc. Un petit nœud et on va cacher tout ça en crochetant. Donc je les mets, hop, parallèles. Voilà. Donc je vous conseille, ouais, bon, on va attendre encore un petit peu. On va voir comment ça se goupille. Préparer la ouate. Là, il va falloir pincer le travail, hein. Ça commence à être, ça va diminuer. Donc le 13e rang, on va faire 12 mailles serrées comme elles se présentent et à partir de ce moment là on ne ferme plus les rangs avec donc là il faut absolument le marqueur, on ne fait plus de maille coulée, de maille en l'air, on compte directement, je vais vous montrer. Donc dans ce 13e rang on va faire 12 mailles serrées, donc au même endroit on en fait une
Là, il ne faut pas oublier de marquer, absolument pas, parce que là, vous serez perdu, vous ne retrouverez plus jamais où vous en êtes. Donc, à chaque maille, une maille serrée. Hein. Et on cache les fils en même temps. Les 9, 10, 11, et dans la dernière, 12. J'ai mes 12 mailles serrées. Donc là, j'ai bien rentré, je coupe. Hein. Donc, je vous ai dit, à partir de ce rang-là, on ne va plus fermer. Je vais vous montrer comment on va faire. On reprend le post-it. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Attendez, je regarde quelque chose. Et 25. Et au fur et à mesure, on va rayer les rangs, hein, comme d'habitude. Donc, dans tous ces rangs, vous aurez 12 mailles serrées. Alors, avant de fermer le rang, j'aimerais qu'on rembourre un petit peu, déjà. C'est le pied, donc il faut que le pied soit quand même bien rembourré. Hein. J'avais peur que ce soit plus gros, mais c'est une... J'ai fait pareil, donc ça ne peut pas être plus gros. J'ai pas pu me tromper. Hein. Donc, on ne fait plus la maille coulée, on vient directement où il y a le marqueur, faire une première maille serrée, qui va compter pour la première du rang. Hein. Donc, là, on va commencer le 14. Hein. Donc, je plie, moi, vous voyez, je plie comme ça et je viens faire mes mailles. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, et la dernière, 12. Donc là, on a fait le 14e, je le raye. Parce que là, on ne saura pas où on en est. On enlève le marqueur, on fait tout de suite la première maille du 15e. Et on compte, on fait les 12 mailles hein, jusqu'au marqueur. Vous pincez, ça va plus vite, c'est plus facile. Soit vous comptez à chaque fois, soit vous faites confiance. Moi, c'est une habitude. Quand je parle, je compte pas, mais je compte à tous les rangs non plus. Mais après, j'hésite, vous voyez, je sais pas si celle-là je la fais, si je la fais pas. Donc ça peut vite induire en erreur. Donc le 15e, il est fait, on raye. Et ce rang-là, je vais le compter pour pas me rendre compte que j'ai fait une boulette. J'enlève le marqueur, je fais la première, je le remets vite. Donc c'est la première, donc ça fait une. Et 12. Le 16e est fait. Je vais vous laisser faire les autres rangs et rembourrer la jambe au fur et à mesure.
après vous faites qu'elle soit rembourrée un peu pareil comparé à la deuxième. Quand vous avez avancé la jambe, voilà, vous faites un petit coup comme ça et ça va se mettre tout seul. Voilà. Et là, on monte, on monte, on monte jusqu'à avoir le 25e rang. Arrivé à la fin du 25e rang, on va faire comme le bras. C'est pareil. Vous avez fini votre 25e rang, admettons. Vous allez où il y a le marqueur. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Vous coupez votre fil, vous tirez. Les derniers rangs, ici, vous ne les rembourrez pas. Vous voyez, je suis rembourrée jusque là. Donc les 3 derniers rangs, vous ne mettez pas de rembourrage, ça va être plat. Les bras et les jambes ne sont pas rembourrés jusqu'au bout. Donc vous rembourrez jusque là. Après vous roulez un petit peu, qu'elles aient à peu près la même forme, qui est assez droite, qu'elles se ressemblent. Peut-être que j'en enlève, mais après ça va se tasser, ça va se mettre comme il faut. Voilà. Donc vous aurez vos bras et vos jambes, votre tête, et on se retrouvera dans une 4e vidéo pour la suite de la licorne, bien évidemment. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Merci pour le petit pouce, le merci de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Merci pour vos gentils commentaires de soutien. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.